Bonjour mes très chers yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo yoga matinale spéciale dynamisme et motivation. Je suis Julie Akasha, formatrice de professeur de yoga et on va commencer tout de suite assis en tailleur. Si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, n'hésitez pas à vous surélever en vous asseyant sur une brique ou sur un petit coussin. Le dos bien droit, perpendiculaire au sol, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, grandissez-vous, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez les yeux et plongez dans votre monde intérieur. Observez votre souffle naturel. Tout doucement, vous allez ouvrir les paupières et laisser le regard se poser sur le plancher devant vous. Puis suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Magnifique. On va commencer maintenant par échauffer notre nuque. On a souvent des tensions dans notre nuque quand on passe trop de temps devant l'ordinateur. Vous allez lever la tête. À l'inspire et à l'expire, on ramène le menton ici. En gardant le dos bien droit. Attention, on ne bouge pas la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. On inspire et on expire par le nez. Dernière fois. Revenez dos droit. Cette fois, on va regarder sur la droite. Et inspirez, revenez au milieu. Expirez sur la gauche. Au rythme de votre propre souffle. On inspire, on expire par le nez. Gardez le buste de face. Et une dernière fois de chaque côté. Magnifique, on va maintenant faire des cercles. Laissez le menton tomber entre les clavicules et dessiner des cercles avec le nez. Dans un sens et dans l'autre sens. Puis on revient dos droit. On va maintenant échauffer la colonne vertébrale à l'expire. Dos rond, regardez votre nombril. Inspirez, cœur vers le ciel, ouvrez la poitrine. Suivez le rythme naturel du souffle.
Et revenez dos droit. Magnifique, on va maintenant passer à 4 pattes. Avant, on va s'échauffer un petit peu les poignets. Parce qu'on va mettre du poids sur nos poignets, puisque c'est un cours dynamique, donc on veut leur donner beaucoup d'amour. Faites des petits cercles avec les poignets. Le poignet, c'est une toute petite articulation. Donc, en yoga, on va venir poser du poids sur nos poignets. C'est important de bien les échauffer. Laissez-moi un commentaire pour me dire si, parfois, ça vous arrive d'avoir mal au poignet quand vous pratiquez le yoga. Dans un sens et dans l'autre sens. Magnifique, on peut maintenant passer à 4 pattes. Les doigts bien écartés comme des rayons de soleil, ça va nous aider aussi à protéger notre poignet en mettant du poids sur les doigts et à la base de nos doigts, pas sur les poignets. Inspirez dos creux, expirez dos rond, montez le cœur, montez le nombril. Inspirez, déroulez. Synchronisez le mouvement à votre respiration naturelle. Prenez le temps. Et dernière fois. Puis on revient dos droit. La prochaine expire, on va faire notre premier chien, la tête en bas avec les genoux pliés. Bassin dans le ciel, pliez les genoux, ramenez les côtes sur les cuisses. Allongez le dos au maximum. Montez le bassin, montez le bassin. Puis à la prochaine expire, on va tendre les jambes en essayant de ramener les talons vers le sol et sans bouger le dos. Inspirez les deux talons dans le ciel. Et expirez, pressez le talon droit dans la terre. Inspirez les deux talons dans le ciel. Et expirez les deux talons dans le sol. Non, pardon, le talon gauche dans le sol. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez talon gauche. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, descendez et pressez le talon gauche dans la terre. Inspirez. Dernière fois, une fois de chaque côté. Talon droit à l'expire. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez talon gauche. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez les deux talons dans le sol. Puis avancez les pieds vers les mains. Les pieds largeur du bassin ici. Inspirez dos droit. Expirez, pliez les genoux. Relâchez bien la tête complètement. Prochaine inspire, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, Tadasana. Magnifique, maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va passer à la partie plus dynamique de notre cours. Pensez toujours à garder ce contact avec votre souffle, avec votre respiration. Commencez à l'avant des tapis, les pieds, largeur du bassin. Tadasana. Posture de la montagne. On va faire une salutation au soleil. Salutation A. Inspirez, bras dans le ciel.
Expirez, plongez le buste en avant, n'hésitez pas à plier les genoux si ça fait du bien, relâchez complètement la tête. Inspirez de droit. Reculez une jambe puis l'autre pour vous retrouver dans la planche. Jolie planche ici. Attention aux poignets. On va faire des petits mouvements de bascule pour bien échauffer les poignets. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Posez les genoux au sol. Expirez Chaturanga. Tout doucement, les pieds près du corps. Sur le sol. Inspirez petit cobra. Les pieds à plat. Inspirez petit cobra. Expirez, remontez comme une planche. Chien la tête en bas. Mukasana. 3 respirations ici. Avancez les pieds vers les mains. Dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, bras dans le ciel. Et on retourne dans Tadasana, notre posture de la montagne. On va maintenant faire une posture d'équilibre. Ça va vraiment nous permettre de nous recentrer et de trouver notre équilibre. Ça va être excellent pour bien commencer la journée. Vous allez tout simplement mettre la main gauche sur la hanche gauche, attraper votre cheville droite et vous la placez le plus haut possible sur la cuisse. Si ce n'est pas possible, ne placez pas le pied sur le genou. Il vaut mieux le placer tout simplement sur le tibia et ensuite essayer d'ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Les mains en prière devant le cœur. Respirez et trouvez un point que vous regardez sur le sol, environ 3 mètres devant vous. Ce drishti, ce point qui nous aide à nous concentrer. Toutes ces qualités de concentration et d'équilibre qu'on va développer pendant notre pratique du yoga, on va pouvoir ensuite les retrouver à l'extérieur du corps. Magnifique. Tout doucement, vous allez repasser le pied gauche à côté du pied droit. On va faire la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas, vous pouvez très bien poser tout simplement le pied ici sur votre mollet. Par contre, ne le posez pas sur le genou, on ne veut pas embêter l'articulation. Ou vous pouvez aussi le poser le plus haut possible sur la cuisse droite. Ensuite, les mains en prière. Pensez ici à bien ramener le genou vers l'extérieur. Les hanches, elles, restent face au mur en face de vous. Les mains en prière devant le cœur. Respirez. Trikonasana, posture de l'arbre. Fort comme un arbre, avec notre jambe d'appui, notre tronc. Et libre avec le haut de notre corps. Respirez. Tout doucement, repasse le pied gauche à côté du pied droit. Magnifique. Vous allez maintenant rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent dans votre Tadasana. Tadasana classique. Les prochaines inspires, descendez dans la chaise. Utkitasana, la chaise. Expirez, relâchez juste sur les cuisses. Inspirez deux. Expirez, planche. Petit mouvement de bascule d'avant en arrière. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Puis expirez, vous pouvez poser les genoux au sol ou tout simplement descendez comme une planche
Les coudes près du corps tout le long de l'expire. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien la tête en bas. 3 respirations ici. Magnifique. Puis vous allez venir en planche ici. Gros bisous au genou droit. Renforcement musculaire. Gardez les épaules au-dessus des poignets, sinon c'est de la triche. Gros bisous. Les pieds droits entre les mains. Talon gauche au sol. Ramenez les bras parallèles au sol. Respirez. Renforcement musculaire. Prochaine inspire, guerrier numéro 1. Virabhadrasana 1. Prenez le temps de vous aligner dans les postures. Et en s'ouvrant, guerrier numéro 2, vous pouvez peut-être écarter un petit peu les pieds ici. Descendez dans votre guerrier. Magnifique. Puis paume de main droite vers le ciel, main gauche sur la cuisse gauche. Inspire. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Tendez la jambe avant. Et inspirez. Allez chercher loin, 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 loin devant avec la main. Puis posez la main droite où elle arrive sur le tibia. Bras gauche dans le ciel. Trikonasana. Posture du triangle. Et expirez, Vinyasa. Planche. Chaturanga. Petit cobra. Chien la tête en bas. 3 respirations ici. Ramenez activement les talons vers le sol. Puis on vient en planche et on embrasse le genou gauche. Gros bisous, renforcement musculaire. Pied gauche entre les mains. Les bras au sol. Prochaine inspire, les bras parallèles au sol. Restez ici. Inspirez, guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Attention, les hanches bien parallèles au mur en face de nous. Expirez, vous pouvez ouvrir légèrement les pieds. Guerrier numéro 2, descendez dans votre guerrier. On va chercher ce dynamisme, cette motivation. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez. Et étirez le flanc droit. Tendez la jambe avant. Tout doucement remontez. Et allez chercher loin, 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 loin avec la main gauche, puis posez-la où elle arrive naturellement. Et ensuite, bras droit dans le ciel, le triangle. Expirez, Vinyasa, planche. Chaturanga. Petit cobra. Chien la tête en bas. 3 respirations dans votre chien la tête en bas. Et on avance les pieds vers les mains. Les pieds l'un contre l'autre, inspirez 2 droits.
Expirez, buste sur les cuisses. Descendez les fesses. Inspirez, Utkatasana, la chaise. Expirez, Tadasana. Magnifique. On va maintenant refaire quelques postures d'équilibre. Ça va vraiment nous permettre de retrouver l'instant présent, d'être à 100% dans l'instant présent, de ne pas penser à ce qui va se passer dans le futur et de ne pas ruminer ce qui s'est passé dans le passé. Les deux pieds l'un contre l'autre, main droite sur la hanche droite, attrapez votre pied gauche, pensez à trouver ce drishti, ce point que vous regardez au sol. Vrikshasana, posture de l'arbre. Respiration calme. Le pied droit presse dans le sol. Il s'ancre dans le sol, comme les racines. Puis inspirez, bras dans le ciel, ouvrez vos branches. Magnifique. Vous allez maintenant attraper le genou gauche sans poser le pied au sol et presser le genou sur la poitrine. Faites des petits cercles avec la cheville. Où on travaille les muscles de l'équilibre, les muscles du pied et de la cheville. Vous allez maintenant poser la cheville gauche sur la cuisse droite. Le pied gauche est bien flex. Et on descend. Vous pouvez ramener les bras devant comme si vous teniez un volant. Magnifique. Respirez. Vous pouvez ramener les mains en prière, si c'est plus agréable. Et tout doucement, remontez, posez le pied gauche à côté du pied droit. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous avez remarqué que quand on fait ces postures, on n'a pas le temps de penser à autre chose. C'est ce qu'on recherche, cette concentration dharana, on appelle en yoga. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Attrapez votre cheville droite, passez-la le plus haut possible. Passez le pied le plus haut possible. Vrikshasana, posture de l'arbre. Respirez. Solide avec notre tronc, on ouvre les branches. Attrapez le genou droit, pressez le genou droit dans la poitrine et on fait des petits cercles avec les chevilles. Puis passez la cheville droite sur la cuisse gauche, pied droit flex. Descendez les bras parallèles au sol. Baissez les fesses. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Les épaules basses. Vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur si c'est plus agréable. Tout doucement remontez et reposez le pied droit à côté du pied gauche. Tadasana. Posture de la montagne à l'avant des tapis. Respirez. Prochaine inspire, descendez dans votre chaise ou Utkatasana, la chaise. Expirez, buste sur les cuisses, lâchez complètement la tête. Inspirez, dos. Expirez, planche. Chaturanga. Vous pouvez refaire un petit cobra ou le chien la tête en haut. Faites très attention. Si ça vous fait mal au lombaire, ne faites pas cette posture. Expirez, chien la tête en bas. 3 respirations ici.
on repasse en planche. Ramenez le genou droit pour lui faire un gros bisou. Pied droit entre les mains. Talon gauche au sol et cette fois on va s'ouvrir directement en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2, guerrier numéro 2. Magnifique. Paume de main droite vers le ciel et la main gauche ici, on va la ramener cette fois devant pour travailler vraiment nos abdominaux. Inspirez. Comme si on tenait un gros ballon. Inspirez. Et expirez à l'avant. Inspirez, les jambes ne bougent pas. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Puis Vinyasa. Le Chaturanga. Inspirez, petit cobra ou le chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. 3 respirations. Passez en planche. Genou gauche, gros bisou au genou gauche. Pied gauche entre les mains. Et on s'ouvre en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Paume de main gauche vers le ciel. On va faire comme si on tenait un gros ballon quand on va vers l'arrière et quand on va vers l'avant. C'est parti, guerrier numéro 2. Baissez bien sur les jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, dernière fois. Et expirez. Puis Vinyasa. Chaturanga. Petit cobra ou chien la tête en haut. Chien la tête en bas. 3 respirations. Posez les genoux au sol, les genoux l'un contre l'autre, les pieds à plat, les chevilles se touchent, posez les fesses sur les talons du front au sol, balayez les bras le long du corps, Balasana, posture de l'enfant. Maintenant passer allongé sur le tapis. Ramenez les 2 genoux sur la poitrine. Enlacez-les. Expirez, allongez la jambe droite sur le sol. Pressez la jambe droite dans la terre. Pied droit le flex. Ramenez le genou gauche sur la poitrine. Puis passez le genou gauche sur le côté comme si vous vouliez le poser au sol et ensuite remontez-le vers le sol.
Ramenez le genou sur la poitrine et descendez. Vous pouvez attraper le genou avec la main droite, genou gauche avec la main gauche, hauteur des épaules et expirez, descendez le genou vers la droite. Regardez vers votre pouce gauche et respirez. Ramenez le genou gauche sur la poitrine, ramenez le genou droit sur la poitrine. Inspire. Et prochaine expire. Tendez la jambe gauche sur le sol. Pressez la jambe gauche dans la terre, comme si vous vouliez écraser quelque chose entre votre jambe et le sol. Pressez et pressez le genou droit sur la poitrine. Puis ramenez le genou droit sur le côté et ensuite remontez-le vers le sol. Puis ramenez le genou sur la poitrine avec la main gauche, attrapez le bord externe du genou droit. Bras droit au sol, hauteur de l'épaule. Expirez. Genou au sol. Regardez vers le pouce droit. Ramenez le genou droit sur la poitrine, puis le genou gauche. Et enlacez le genou ici. Posez les pieds au sol. Préparez-vous pour votre posture finale, Shavasana. Ramenez les bras le long du corps, les pommes tournées vers le ciel. Puis allongez une jambe et l'autre. Fermez les yeux, relâchez tous les muscles. Observez le mouvement de votre abdomen. Se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Puis tout doucement, reprenez contact avec votre corps. Faites des petits mouvements avec les doigts, avec les orteils. Ramenez les bras au-dessus de la tête et tirez-vous.
Et roulez sur le côté droit, servez-vous du bras droit comme d'un petit coussin. Posez la main gauche au sol et tout doucement, pressez dans la terre pour vous redresser. Asseyez-vous en tailleur. Fermez les yeux. Et observez les effets de la pratique. Ouvrez les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous et ramenez le regard à l'horizon suivant. Namasté mes chers yogis, j'espère que ce cours vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit commentaire, même si c'est juste pour me dire bonjour, ça aide beaucoup la chaîne, ça m'apporte un grand soutien. Je vous retrouve très bientôt, passez une excellente journée.